Salut à tous et bienvenue dans Rouge Teint de Musique, votre émission avec vos artistes suisses préférés. Aujourd'hui, je serai en compagnie du groupe rock fribourgeois Dirty Sound Magnet. Vous allez découvrir toute son actualité. Mais pour l'heure, on démarre tout de suite en musique avec un extrait de leur clip Social Media Boy. Dans Rouge Teint de Musique, je suis en compagnie du groupe Dirty Sound Magnet. À côté de moi, il y a Stavros, le chanteur. Bonjour. Salut. Accompagné de Marco, le bassiste. Et on verra tout à l'heure en live Maxime, qui est le batteur. Donc vous êtes ensemble depuis plus de 10 ans. Vous êtes un des rares groupes suisses qui pouvaient vivre de votre passion, la musique. Mais comment s'est fait votre rencontre ? Alors ouais, ça fait bien plus que 10 ans même. On était ados, fin de l'adolescence gentiment, et puis on s'est croisés au fil des groupes qu'on a fait de nos côtés. Stavros n'avait pas de groupe, il a fallu aller le chercher à un endroit bien spécifique. Précis. Voilà, ouais. On nous a indiqué le chemin un peu. Et puis voilà, quoi, ça s'est construit comme ça naturellement. Enfin, mais votre musique est assez personnelle, c'est un rock psychédélique, alternatif. Mais comment ça vous est venu cette idée de jouer ce genre de musique qui est quand même assez originale ? Je pense que c'est le temps. C'est le fait, justement, c'est là qu'on tire les profits d'être un groupe suisse. C'est qu'en plus fribourgeois, ce qui fait qu'on a eu peu d'opportunités, vu que c'est une petite ville, donc peu de salles de concert. Enfin, il y en a pas mal, à part ça, à Fribourg, mais par rapport à des grandes villes, on a eu moins d'opportunités à sortir de notre cocon. Du coup, on s'est entraîné, on a répété de plus en plus, on a développé notre style au fur et à mesure des années, on répète quotidiennement. Et c'est comme ça qu'on a trouvé notre style. C'est en s'acharnant, en allant profondément dans les détails, et c'est jamais assez. Et je pense que dans une grande ville, peut-être que si on était un groupe de Londres, tout va plus vite. Donc un groupe se forme, se dissout très vite, ou alors ça cartonne et voilà, le style est figé. Et chez nous, vu qu'on a eu le temps, tout va très lentement en Suisse, hein, et du coup on a pu bosser vraiment, être enfermé dans notre local, et c'est comme ça qu'est né notre style personnel, assez différent de ce qu'on peut entendre même en rock, je dirais. Oui. Donc 2017, sortie de votre premier album, Western Lies, qui était assez dénonciateur, je crois. Vous vouliez faire passer un message assez précis. Mais sur la même ligne musicale, vous sortez Transgénique en 2019. Et là, c'est quand même un carton plein parce qu'entre deux, vous faites plus de 200
concerts. Et même après la sortie de votre album Transgénique en octobre 2019, vous avez encore une quarantaine de dates à faire. Donc, vous ne trouvez pas ça extraordinaire? En fait, on est en train de vivre, entre guillemets, le rêve l'objectif qu'on s'était fixé aussi. On a toujours voulu faire, on aime faire des concerts, on aime être sur scène, on aime produire de la musique, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait vibrer. Alors le fait de pouvoir le faire et de pouvoir être sur scène, on ne peut pas demander beaucoup plus. Donc après, on ne peut pas parler d'un succès comme on pouvait en parler il y a 20 ans en arrière avec du rock où tu voyages en jet privé. Non, pour nous, le succès, c'est déjà de pouvoir faire notre musique puis de pouvoir la transmettre aux gens. Donc voilà. En étant tout le temps sur les routes, est-ce que vous pouvez quand même avoir une vie privée à côté? Vous y arrivez? Un petit peu, ouais. Mais c'est vrai que tout ce qui est cercle d'amis, tout ça se réduit au fur et à mesure. Et, et c'est pas facile, ouais. C'est vraiment pas facile. Mais Marco, qui est beaucoup plus organisé que moi dans la vie, il arrive à vraiment faire des tranches horaires. Alors, de 7 à 9, je fais de la basse. De 9 à 11, je la répète. Ensuite, enfin voilà. Puis après, le soir, dès que sa copine, elle rentre, Sarah, il peut s'occuper d'elle. Bon, Elle c'est a déjà pas mal. chouchouté, ouais. Qu'est-ce qui vous manque le plus en devenant, entre guillemets, des rockstars de la vie de tous les jours? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque? Une petite nuance, on est des galériens. Si tu veux, c'est que si tu veux, on est des mecs qui adorons jouer, qui adorons créer, qui vivons dans un autre monde, mais contrairement à ce qu'on peut croire, c'est dur. On doit se battre pour tous les jours. On fait souvent 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Et ouais, on a beaucoup de dates, mais ça reste très difficile parce que les festivals, tout ça, ils ne programment pas de rock. Pour les gens, pour les jeunes non plus, même s'ils pouvaient aimer, nous on voit nos concerts, dès qu'ils sont là, ils aiment cette musique, mais ils n'y ont pas accès parce que ce n'est pas ce qu'il y a dans les médias mainstream, dans les radios, dans les festivals. C'est pas commercial en fait. Malheureusement, pas assez. Ouais. Marco, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter lors d'un de vos concerts à l'étranger? Alors, des anecdotes, il y en a plein, mais on a un peu nos routines comme ça qui commencent à s'installer au fur et à mesure des expériences, des tournées. L'Angleterre, on a fait déjà plusieurs fois. On a fait quoi, 7-8 fois, un truc. Allemagne aussi plusieurs fois. Donc tout d'un coup, c'est comme si avant la carte de l'Europe, si tu veux, elle était hyper vaste dans nos esprits, mais quand on y retourne, tout d'un coup, les distances, elles se rapetissent. Et puis le contact qu'on a aussi avec les gens, de la même manière, ça se rapproche aussi, quoi. On a vraiment certaines personnes qu'on recroise chaque fois qu'on va dans certaines villes, des petites fanbases comme ça qui s'éparpillent à travers l'Europe. Et puis voilà, ouais. Ouais. Enfin, j'ai pas du tout répondu à ta question, du coup, mais ouais. Et ça me va très bien. Ouais, ok. On a compris que c'est un réel plaisir d'aller jouer, Ouais. que ce soit en Suisse ou à l'étranger. C'est très addictif, très addictif. Une fois que tu vis à cette vie de tournée, un jour tu es à Berlin, le lendemain tu es à Cologne. Enfin, c'est difficile après de revenir à Fribourg, de rester assis chez soi, d'envoyer des mails, d'organiser la suivante, hein, parce que c'est jamais terminé. Enfin, les vacances, ça n'existe pas, les week-ends, ça n'existe pas non plus. Mais malgré tout, ça reste un plaisir gigantesque de pouvoir se lever le matin et puis tu sais ce que tu vas faire de ta journée, et puis que ça va dans la direction de quelque chose que tu as créé toi aussi. Ça, c'est important. Bon, de toute façon, vous avez encore pas mal de dates sur 2020. Où est-ce qu'on peut trouver ces dates? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux, des adresses à nous communiquer? Alors, sur notre site web, il y a toutes les dates qui sont publiées, www.dirtysoundmagnet.com. Sur Facebook, on nous trouve aussi, ainsi que sur Instagram, YouTube. Le tout, il suffit de chercher Dirty Sound Magnet et puis il y a tout qui est à disposition. Ouais. Alors, j'ai cru comprendre que vous étiez en préparation de votre 3e album, mais est-ce que vous faites déjà certaines chansons pendant vos concerts? Alors, c'est une question intéressante parce que, en fait, non seulement on fait des morceaux de l'album qu'on est en train d'enregistrer maintenant, oui, mais on est déjà aussi en train de faire parfois certains lives, des morceaux qu'on fera dans l'album suivant. Et puis, enfin, c'est toujours très vivant en fait. En live, on aime bien se donner cette liberté que d'un concert à l'autre, il y a toujours des petits changements, des ajustements.
dans les morceaux eux-mêmes, il y a aussi beaucoup de parties libres, des jams. Donc pour nous, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur, en fait, de garder en fait, ce truc vivant, quoi. Pas de figer tout d'un coup une performance et puis de proposer ça sur, je sais pas, X date, mais de toujours faire que ça évolue, en fait. Voilà. Donc le présent se mêle avec le passé, les enregistrements passés, ce qu'on est en train de faire actuellement au local et puis ce qui va sortir plus tard. Enfin, c'est un mélange de tout ça. Et si on revient sur votre dernier album, Transgénique, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Alors, Transgénique, il fait partie, je pense que pour comprendre notre discographie, il faut attendre la fin de notre carrière parce que tout est un peu lié. Okay. Donc, notre premier album, Western Lies, était une critique de la société très globale. Donc, c'était une vision du monde d'un point de vue extérieur. Et cet album, Transgénique, c'est quelque chose de plus micro, c'est-à-dire on va plus analyser les comportements des gens. Donc c'est pour ça qu'il y a des morceaux sur les réseaux sociaux, le comportement d'un garçon, social media boy, de la fille, social media girl, de ces différents protagonistes de notre société. Et c'est un album, comme le titre le dit, c'est transgénique. C'est-à-dire qu'on a cherché là où en live on est très organique. Alors, petite anecdote, ce qui sera le titre de notre prochain album, peut-être. Mais là, on est très organique en live. Là, on a voulu être le contraire. On a travesti, en gros, notre son. On l'a agressé un petit peu. Et on voit d'ailleurs sur la pochette aussi qu'il y a beaucoup de couleurs, c'est très psychédélique. Donc, on s'est éloigné de qui on est en live pour faire un travail studio. Et les morceaux prennent vie en live, où ils redeviennent organiques. Donc c'est un album très conceptuel, où il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de paysages, il y a beaucoup de couleurs, comme sur la pochette, il y a des couleurs dans la musique. Et c'est un album qui me tient beaucoup à cœur déjà maintenant. Alors ça tombe bien, parce que vous allez nous interpréter en live un morceau. Qu'est-ce que vous avez décidé de nous chanter? On va faire un des singles de l'album qui s'appelle USA, LSD, BNB, HIV. Extrait de votre dernier album, Transgénique. Exactement. Throw away your telephone, listen to what I've got to say. Listen now, my little darling, grandma used to wear tight pants. Yeah, yeah. I know what you think of me. 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 USA, LSD, me and me, HIV. USA, LSD, me and me, HIV. USA, LSD, me and me. Rock and roll, masquerade, yeah. We grew up in a world, rock and roll does not mean a thing. Brother Rory, did you know no one does remember your name? Yeah, yeah. I know what you think of me. 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 USA, LSD, me and me, HIV. USA, LSD, me and me, HIV.
USA, LSD, me and me, HIV. Un grand merci à Dirty Sound Magnet. Rouge Town Music touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un nouveau numéro. Ciao.